Bonsoir, ça me fait plaisir de vous retrouver pour nos capsules du mois de novembre. Ce soir, on commence une nouvelle thématique qui va s'échelonner sur les 4 mercredis de novembre et ces capsules-là, c'est à propos du surnaturel ou vivre dans le surnaturel, grandir dans la dimension surnaturelle. Alors, j'espère que vous allez bien. On est à une 50aine de jours, 53 jours si ma mémoire est bonne, pour arriver à Noël. Alors, ceux qui sont comme moi, qui aiment Noël, vous avez sûrement hâte. Et là, la température est en train de changer. C'est plus frisquet. Mais bonne nouvelle, c'est parce qu'on s'approche de Noël. Alors, je reviens à notre thématique de ce soir et je lance cette capsule-là. Ce soir, on va commencer à réfléchir. Il y a plusieurs choses, plusieurs points sur lesquels on peut s'arrêter pour penser au surnaturel. Alors, dans un premier temps, je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est le surnaturel pour vous? Quand vous avez vu le titre ou vous avez lu le titre ou quand vous entendez le titre, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis surnaturel? Alors, le surnaturel, habituellement, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer dans notre logique rationnelle et humaine. Mais je pourrais aussi dire que le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Parce que pour lui, il n'y a pas deux réalités. Et pourtant, ce que nous, on considère comme le surnaturel, ça devrait être notre lot quotidien aussi, parce que notre identité, bien entendu, est humaine, mais on est aussi des citoyens du royaume, on a été renouvelés et on marche par l'esprit. Alors, ce soir, c'est ça que je veux vous partager, c'est qu'un ministère surnaturel, ça commence par le fait de reconnaître notre identité surnaturelle. Je mets ça entre guillemets parce que ça fait partie de qui nous sommes en tant que personnes qui sommes nées de l'Esprit. Alors, Jésus a promis que des signes accompagneraient les croyants et qu'ils feraient des œuvres encore plus grandes que les siennes. On peut voir ça dans Jean 14, 12, ça nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Alors, c'est Jésus qui dit qu'on va continuer à faire des œuvres plus grandes que les siennes. Et dans Marc 16, 15 à 18, toujours dans la perspective que des signes accompagnent les croyants, puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors là, on peut parler d'une autre réalité qui dépasse tout concept humain, toute stratégie humaine. Alors, dans le surnaturel, c'est que notre nouvelle normalité, c'est de vivre une vie qui est guidée par l'Esprit. C'est établir le royaume de Dieu sur terre. C'est ça, vivre dans le surnaturel. C'est amener la dimension du ciel sur la terre. Et j'ai 2 autres versets à vous partager. Dans Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. » Et Acte 1:8, qu'on connaît bien si on est familier avec la Bible, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, quand on donne notre vie à Jésus, on vit dans cette nouvelle réalité où
Les valeurs du royaume sont nos valeurs et on est appelé à répandre ces valeurs, cette réalité-là, ici-bas sur la terre. Et on est appelé à être les témoins de son amour, de sa bonté. On reçoit cette puissance-là pour aller partout parler de cet amour, de cette bonté. Alors, ce que Jésus a fait à la croix, ça fait pas seulement de nous de bonnes personnes, mais ça crée un nouveau type de personnes qui marchent dans sa puissance et qui sont surnaturelles, qui sont naturellement surnaturelles. Alors, je suis en train de me mélanger avec mon naturel, mon surnaturel. Alors, quand on accepte Jésus, on devient naturellement surnaturel. 1 Pierre 2,9 va dire « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alors, on est une nouvelle créature. Dans le fond, vivre dans la dimension surnaturelle, c'est comprendre qui on est, c'est comprendre notre identité. Il peut arriver que plusieurs chrétiens ne sont pas conscients qu'ils sont des nouvelles créatures qui sont nées de l'Esprit. Alors, ça signifie que si on est né de l'Esprit, on est davantage esprit que corps. Alors, on est davantage surnaturel que naturel. On pourrait donner cette interprétation-là aussi. La partie de nous qui va vivre éternellement, c'est notre esprit, c'est pas notre corps mortel. Alors, si on peut devenir plus conscient, plus alerte de cette partie de nous-mêmes, de l'esprit, peut-être qu'on va pouvoir voir à quoi ça ressemble marcher dans l'esprit et par le fait même vivre dans le surnaturel. Alors, on est de l'esprit, on est né de l'esprit, donc on est esprit, notre esprit, nous sommes esprit. Jean 3,6, si je lis dans la Bible du Sommeur, « Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. » Alors, être naturel, ça nous arrive pas, on l'est déjà. Alors, on est né de l'esprit, c'est notre nature propre d'être né de l'esprit. Et j'aime bien dans 2 Pierre 1,4 qui dit qu'on est participant de la nature divine. Alors, on partage les attributs de Dieu pour qui on a dit que le surnaturel, c'était le naturel, c'était le quotidien. Comme nos enfants vont partager notre nature, notre ADN, nous, on partage celle de notre Père céleste. On est né de l'Esprit. Jean 10, 37 à 38, j'ai plusieurs versets ce soir. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » C'est Jésus qui est en train de dire ça. « Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Alors, Jésus est en train de dire que la preuve d'être son Fils, c'est l'habileté à faire ce que son Père fait. Notre ADN ne ment pas. Alors, notre habileté en tant que fils et fille de Dieu, en tant que participant de sa nature divine, en tant que race élue, sacerdoce royal, en tant que personne née de l'esprit, notre nature, c'est aussi cette nature surnaturelle. Plusieurs croyants pourraient se définir à partir de leur passé et de leurs échecs, plutôt qu'à partir de leur nouvelle naissance. Et c'est là qu'on se trompe quand on se définit à partir de notre passé et non de notre nouvelle naissance. On peut penser au bébé. J'ai souvent donné cet exemple-là parce que je trouve que c'est un bon exemple. Imaginez-vous si les bébés établissaient leur identité à partir de leur passé plutôt qu'à partir de leurs parents. Alors, les bébés penseraient qu'ils n'ont pas le don de parler parce qu'ils ne parleraient pas encore, puis les bébés se diraient « ben j'ai jamais parlé ». Mais pourtant, si les bébés regardent à leurs parents, ils se disent « ben un jour je vais parler, un jour je vais marcher ». Alors,
Ils regardent à ce qu'ils vont être capables éventuellement d'accomplir. Alors, on est né dans l'esprit et c'est ça que Romains 8,5 dit, je lis dans la Bible du Sommeur, en effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à eux-mêmes. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Alors, nous sommes esprit, on est né de l'esprit. Et on devrait être comme des nouveau-nés qui regardent à leurs parents pour définir ce qu'ils vont devenir et être, pour définir la capacité qu'ils ont. La même chose, alors nous, quand on est né de l'esprit, quand on a donné notre vie à Jésus, on peut regarder à lui, on peut mettre notre focus sur lui pour déterminer notre potentiel. Et le potentiel de Jésus, c'est le potentiel du Père Céleste aussi, parce que Jésus a dit qu'il fait ce qu'il voit son Père fait. Alors, si on regarde Jésus, on va faire ce que son Père fait, parce que lui fait ce que son Père fait. Alors, on peut être comme un bébé. Je suis peut-être pas encore capable de faire ça, mais je suis créé à l'image de Dieu, donc j'ai le potentiel dans mon ADN de nouvelle créature de faire ce qu'il fait. 1 Jean 4,4 va dire « Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. » Ou dans une autre version, que celui qui est dans le monde. Alors, peu importe où on se trouve, on a cette capacité de changer l'atmosphère, de changer surnaturellement l'atmosphère, d'établir le royaume de Dieu là où on se trouve. Moi, je me souviens à un moment donné où je travaillais avec les enfants de la communauté et on offrait des camps de jour avec des moniteurs, des animateurs qui portent le royaume en eux parce qu'ils avaient donné leur vie à Dieu. Puis un jour, une mère est entrée dans la salle où on travaillait, c'était pas à l'église, puis elle a dit « Moi, quand je rentre ici, je ressens quelque chose de bien, je ressens une paix, je ressens un amour. » Alors, ça, c'est vivre dans le surnaturel. On est les porteurs, les transporteurs de cet amour, de ces valeurs du royaume-là. Puis, être conscient de cet état-là, être conscient des choses de l'esprit, des choses qui sont invisibles, je crois que ça nous aide à développer notre habileté, à influencer l'atmosphère, à apporter le royaume là où on se trouve. Alors, peu importe où on se trouve, on peut vivre dans cette atmosphère du royaume et comme on a dit tantôt, ceux qui croiront en mon nom chasseront les démons, guériront les malades. Et c'est ça, transporter l'atmosphère du royaume. Le surnaturel, c'est aider les gens à rencontrer Dieu. Et rencontrer Dieu, c'est rencontrer son amour, sa bonté. Et les guérisons font partie aussi de cet aspect-là. Alors, ce qu'on doit aux gens, c'est on leur doit une occasion de faire l'expérience de la puissance de Dieu. Et on leur doit de partager cette invitation au salut. Jésus nous a envoyés dans le monde. Et dans les prochaines semaines, on va voir aussi qu'il nous a donné son autorité. Tout comme le Père l'a envoyé avec la puissance du Saint-Esprit, lui nous envoie avec cette puissance-là. Et dans Jean 20, 21, Jésus a dit « Que la paix soit avec vous, leur dit-il, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors, vivre dans le surnaturel, c'est simple aussi parce que l'esprit parle le langage naturel. Le surnaturel, c'est pas toujours bizarroïde ou flyé, ou ça peut nous sembler comme ça dans un premier abord, mais vivre dans le surnaturel, c'est être attentif à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit, qui nous communique des choses très tangibles. Comme
partager un repas avec quelqu'un, donner un montant d'argent avec quelqu'un. Alors, l'Esprit parle le langage humain et il nous communique ces choses à faire. Vous vous souvenez précédemment, dans les capsules précédentes, cet automne, on a parlé d'entendre la voix de Dieu. Je trouve que ça fait un peu une continuité à entendre la voix de Dieu. C'est vivre aussi dans le surnaturel parce qu'il nous communique des choses à faire. Des fois, des gens pour qui on a prié vont voir, souvent, des gens pour qui on a prié vont voir une différence dans leur vie. Puis c'est justement, des fois peut-être qu'on se dit « Ah, c'est drôle, quelque chose a changé dans ma vie. » Quelle coïncidence! Non, c'est pas une coïncidence. Alors, on est né de l'Esprit, on est Esprit, on est N-A-I-T, mais de l'Esprit, mais on est E-S-T, de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'on peut faire la différence là où on se trouve. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi, les choses qui nous tourmentent, qui nous lient, les choses qui aveuglent les gens. Et on est équipé pour délivrer, guérir, apporter la révélation. Ça, c'est un aspect de vivre dans le surnaturel. Et ce soir, je m'arrête là. Et je vous invite à venir me rejoindre dans Zoom pour qu'on discute de plusieurs autres aspects du surnaturel. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon restant de semaine. Tourlou!